Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter les redressements. On va commencer tout d'abord par caractéristiques des diodes de redressement, redressement demi-onde, par la suite redressement plein onde avec un transformateur à point milieu, puis redressement plein onde réalisé avec un pont, et finalement redressement plein onde bipolaire. On va commencer avec les caractéristiques, symbole de diode, l'anode et la cathode. Si on applique une tension V est égale à V à quart, il y aura un courant qui va traverser la diode avec une condition que V dépasse une tension C, 0,6 volts pour les diodes silicium et 0,2 volts pour les diodes de type germanium. On a ici I en fonction de V, traçage de courant en fonction de la tension appliquée à la diode. Cette courbe-là, c'est la courbe idéale. On peut diviser cette courbe en trois zones qu'on va voir. Zone 1, polarisation directe. Ici, la tension V est positive. Dans cette zone-là, zone 2 et zone 3, la tension appliquée est inversée, elle est négative. Zone 2, c'est polarisation inverse, diode est bloquée. Zone 3, c'est zone de claquage. Lorsque la tension inverse dépasse une tension C, dite tension de claquage, la diode sera détériorée. On a ici les différentes relations courant-tension. Voilà. Dans cette zone-là, ID est égal à ISAT, l'exponentielle de EV divisé par NKT moins 1. Ici, c'est I inverse est égal à ISAT, entre parenthèses, 1 moins l'exponentielle de EV sur NKT. On va voir en détail maintenant la signification ou les valeurs de chaque constant. J'ai dit que Vs, c'est une tension C, 0,6 volts pour la diode type silicium et 0,2 volts pour une diode type germanium. ISAT, c'est courant de saturation inverse. C'est l'ordre des nanos, voire même l'ordre des pico-ampères. T, c'est température en Kelvin. K, c'est constante de Boltzmann. C'est 1,38 10-23 joules par Kelvin. E, c'est la charge d'électrons, est égal à cette valeur. V, c'est la tension appliquée à la diode. N, c'est un nombre qui varie entre 1 et 1,5. Il est lié à la structure de la diode. On peut simplifier cette expression en écrivant Vt est égal à 4T divisé par E. Cette valeur-là est égale à 26 mV lorsque T est égal à 300 degrés Kelvin. Et comme ça, on aura ID est égal à ISAT est égal à V sur NVT moins 1. On peut remplacer Vt par 26 mV, bien sûr, lorsque T est égal à 300 degrés Kelvin. Si on prend N égale à 1, on aura cette relation-là. ID est égal à ISAT, l'exponentielle de V. V, c'est en millivolts, divisé par 26, moins 1. Cette relation, elle est très très importante lorsqu'on va étudier, on va l'utiliser dans l'étude des transistors. Résistance d'une diode de redressement, on va commencer par résistance dynamique, est égale à DI divisé par DI. Il y a une relation dite relation de Shockley. RD égale 26 fois M divisé par ID, M égale à 2 pour diode silicium et M égale à 1 pour diode de type germanium. Cette résistance, elle est faible, varie entre à peu près 0,4 et 1 ohm pour une diode de type silicium. On va voir maintenant résistance statique ou résistance en courant continu. C'est le rapport entre tension et le courant. Pour un point M donné, la résistance statique à ce point-là, c'est IM divisé par IM. C'est l'ordre de 30 ohms pour une diode de type silicium. Maintenant, on passe pour voir résistance inverse. La résistance inverse, elle est très très grande. Pourquoi? Parce que le courant qui est inverse, il est très très faible. C'est l'ordre de nanoampères pour une diode silicium et l'ordre des microampères pour diode de type germanium. C'est pour cette raison que la résistance est très grande. La résistance inverse, c'est l'ordre de 100 mégaohms.
pour une diode type silicium. Schéma équivalent d'une diode redresseuse. On peut remplacer la diode par tension C en série avec une résistance dynamique si on travaille en dynamique ou en série avec résistance statique dans le cas de travail en statique. Bien, ici on a VAK est égal VS plus RD fois ID avec RD c'est la résistance dynamique et VC c'est 0,6 volts. Lorsqu'on travaille en statique, on doit écrire VAK est égal VS plus RS fois ID. Droite de charge, appliquons loi de Maille à ce montage-là, c'est-à-dire E moins VR moins VD égale à 0, VR égale à RI, on aura cette égalité. I est égal à E moins VD divisé par R. On va tracer I en fonction de VD, parce que E et R sont des constants. Si on tient compte de la résistance statique de la diode, on doit l'ajouter ici. On va négliger cette résistance. On va utiliser uniquement cette expression, cette égalité. Lorsque VD égale à 0, on a I est égal à E divisé par R. Voilà l'axe de VD. Lorsqu'il est 1, VD est nul, on a I est égal à E divisé par R. Lorsque I est nul, dans cet axe-là, I est nul, on a VD égale à E. Voilà. Il y a deux courbes, deux droites, pardon. Droite pour une résistance faible, envers droite pour résistance élevée. L'intersection avec la courbe qui caractérise la diode, I en fonction de VD en bleu. On a deux points ici, l'intersection avec la droite rouge et l'intersection avec la droite vert, sont des points de fonctionnement. M1 et M2 sont des points dits de fonctionnement. Pour expliquer le redressement, on va considérer la diode comme interrupteur fermé lorsqu'elle est polarisée en direct et comme interrupteur ouvert lorsqu'elle est polarisée en sens inverse. On a ici le montage redressement simple alternance, transformateur abaisseur, diode et la charge R. On va considérer EST comme une tension sinusoïdale. La diode laisse passer l'alternance positive et bloque l'alternance négative, et comme ça, on aura la lyre aux bornes de la charge en rouge. La tension aux bornes de la diode, lorsque la diode est passante, ID égale à 0,6. Lorsque la diode est bloquée, on trouve aux bornes de la diode cette alternance négative. En général, on prend la tension crête inverse est égale VKA, est égal moins VAK, c'est l'inverse de sa tension, est égal à ES max. Envers, c'est le courant au bord de la charge. Voilà le signal au bord de la charge. C'est un signal redressé simple alternance. La fréquence de ce signal-là est égale à la fréquence de ES de T. ES de T ici 50 Hz. La fréquence ici aussi 50 Hz. On va voir maintenant comment calculer la valeur moyenne. D'une manière générale, la valeur moyenne d'une fonction V de T périodique continue est égale à 1 sur T de 0 à T V de T dt. Dans notre cas, on va considérer que V de T est égal à Vm sinus oméga T, avec Vm est égal à Sm moins 0,6 volts. Pour le calcul de V moyenne, on va utiliser la relation de Schall. C'est-à-dire, on va intégrer entre 0 et T sur 2. V de T à ce moment-là, c'est Vm sinus oméga T. Puis on intègre entre T sur 2 et T. V de T, c'est une fonction nulle. Et on aura cette expression de la valeur moyenne, c'est Vm sur T entre 0 à T sur 2 sinus oméga T dt, plus l'intégrale de 1 sur T de 0 de T dt entre T sur 2 et T. On sait bien que l'intégrale de sinus oméga T dt, c'est moins 1 sur oméga cosinus oméga T. Par la suite, on aura l'expression de V moyenne égale à cette égalité. On remplace T par T sur 2 et par la suite T par 0 ici. On sait bien que oméga T, c'est 2pi. D'où oméga T sur 2, c'est pi. Cos 0, c'est 1. Et par la suite, on aura
cette expression V moyenne est égale à V max sur 2pi moins cosinus de pi moins 1. On aura V moyenne 1 ici plus 1, c'est-à-dire 2V moyenne divisé par 2pi. Et finalement, on aura l'expression de V moyenne est égale à V max sur pi. Comme on peut faire un changement de variable et intégrer entre 0 et pi V max sin θ plus l'intégrale de 0, c'est-à-dire plus 0. Si on intègre cette fonction-là, V max sin θ entre 0 et pi, on aura la même chose qu'on a trouvée ici. Bien, on passe maintenant pour voir la valeur efficace. D'une manière générale, V efficace égale à racine de 1 sur t, 0 à t, l'intégrale de 0 à t, V carré de t dt. On va intégrer, comme on a fait précédemment, entre 0 et t sur 2 de V de t au carré. C'est V max sin oméga t, le tout au carré. On sait bien que sin carré, c'est 1 moins, sin carré de oméga t, c'est 1 moins cosinus de oméga t divisé par 2. On va remplacer ici, et par la suite, on aura valeur efficace égale V max divisé par 2. Tout calcul fait, parce qu'on va intégrer la fonction cosinus, la fonction l'intégrale de cosinus de oméga t entre 0 et t sur 2, ça donne 0. Ça donne 0. Et l'intégrale de 1 dt, ça donne t sur 2. D'où, après intégration, on aura une valeur efficace est égale V max divisé par 2. On va voir maintenant le redressement plein onde avec un transformateur à point milieu. À la sortie du transformateur, il y a deux tensions ES1 et ES2 sont en opposition de phase. Lorsque ES1 est positif dans cette zone-là, D1 conduit, D2 bloqué. Et comme ça, on aura au bord de la charge un ES1 mais chuté de 0,6 volts. Dans cette zone-là, c'est-à-dire ES1 négative et ES2 positif, D2 conduit, D1 bloqué, D2 conduit, on aura aussi au bord de la charge un ES2 mais chuté de 0,6 volts. Lorsque la diode D1 conduit, dans cette zone, il y a une tension de 0,6 volts. Lorsqu'elle est bloquée, on trouve cette forme-là, mais de tension pic, c'est-à-dire la tension crête inverse, c'est moins, entre parenthèses, ES1 crête plus ES2 crête moins 0,6 volts. De même, lorsque D2 il est bloqué, on aura la même tension crête au bord de diode, et lorsqu'il conduit, c'est 0,6 volts. On a ici à représenter dans les mêmes axes pour éclaircir encore mieux, voilà. ES1, entrée continue, entrée, voilà, entrée pointillée, c'est ES2. Dans cette zone, c'est D1 qui va conduire. Dans l'autre zone, c'est D2. Et on aura un signal redressé, mais de tension crête, c'est ES max moins 0,6 ou 0,7 volts. Ici, c'est les tensions au bord des diodes. Ça, c'est le courant ID1. Ici, c'est le courant ID2. On va essayer de calculer la tension crête lorsque ES1 égale ES max et ES2 égale moins ES max. À ce moment-là, cette diode va conduire et l'autre, elle est bloquée. Oméga t est égal à pi sur 2. À ce moment-là, la tension à la cathode ici est égale ES1 max moins 0,7 volts. Et la tension à l'anode égale moins ES max. Et finalement, la tension pic inverse égale VK moins VA est égale ES max moins ES max. C'est-à-dire 2 ES max moins 0,7 volts. Maintenant, on passe pour le redressement plein onde réalisé avec un pont de 4 diodes. On a la lyre de ES de T. Voilà.
Lorsque ES de T il est positif, il se dirige vers le haut. On a ce point-là qui est positif. Le courant va sortir de cette borne, va traverser D1, la charge, D2 pour revenir à l'autre borne. On aura, voilà, l'allure du courant. À ce moment-là, D1 et D2 qui vont conduire. On aura la tension bleue aux bornes de la charge. C'est cette tension cheatée de 1,4 ou 1,2, ça dépend de tension C, parce que le courant traverse deux diodes. Maintenant, on va voir quand la tension s'inverse. Voilà, il se dirige vers le bas. Voilà, ici c'est la borne positive. D4 va conduire, le courant traverse la charge. Il va traverser D3 pour revenir vers le haut, hein, vers le moins. Voilà l'allure du courant. Il suit ce chemin-là. Et on aura ici un signal sous cette forme. Parce que toujours, à droite de la résistance, c'est plus, soit dans ce sens-là, lorsque la tension ES elle est positive, et lorsqu'il devient négatif, c'est toujours, ici c'est positif, ici c'est moins, dans les deux cas. Et on trouve cette forme-là, signal redressé en double alternance, D1 et D2 conduit lorsque ES est positif, lorsqu'il est négatif, c'est D4 et D3. Pour calculer la tension crête inverse, on va considérer ce point-là. À ce moment-là, D1 et D2 conduits, D3 et D4 sont des interrupteurs ouverts. La tension qu'on trouve ici, c'est ES max moins 0,7 parce qu'il y a une seule diode qui conduit. Voilà. D'où VAK égale ES max moins 0,7 volts. La fréquence de ce signal redressé, c'est le double de la fréquence de EST. Si F égale à 50, on aura la fréquence signal redressé est égale à 100. On va expliquer maintenant le dernier montage, redressement plein non bipolaire, transformateur point milieu, 4 diodes et 2 charges R1 et R2. Lorsque ES1 est positive, ES2 est négative, à ce moment-là, D1 va conduire pour alimenter la charge R1 par ES1, cheaté de 0,7 volts. Ce point-là, il est négatif. À ce moment-là, c'est D4 qui va conduire et comme ça, le courant va circuler de ce point-là, traverse la résistance, la diode D4, pour aller vers la borne moins. Maintenant, lorsque ES1 est inversé, ES2 aussi est inversé, ES1 est négative, sa tension est négative, c'est la diode D3 qui va conduire. Le courant va circuler de le potentiel le plus haut, qui est 0 volts, vers le potentiel le plus bas ici, qui est une tension négative. ES2 est positive, le courant va traverser D2, R1 pour aller à la masse. Et comme ça, on aura aux bornes de R1 la tension ES2 cheatée de 0,7 et aux bornes de R2 la tension ES1 inversée cheatée aussi de 0,7 volts. Voilà ici le résultat obtenu en utilisant un logiciel de simulation. ES1 en jaune, ES2 en bleu, VR1 et VR2. Redressement 1, double alternance, VR1 positive, VR2 tension négative. On va calculer maintenant la valeur moyenne de signal redressé double alternance, puis la valeur efficace. On a déjà vu que la fréquence signal redressé FR est égale à 2 fois F, c'est-à-dire la période est divisée par 2. On va s'intéresser à cette partie-là. On va intégrer entre 0 et T sur 2. D'où V moyenne égale à 1 sur T sur 2, de 0 à T sur 2, V de T dt. V de T ici, c'est Vm sinus oméga T. Vm, c'est ES max moins 2 fois Vd pour redressement en pont. Et ES max moins Vd pour redressement transfo point milieu. On peut faire un changement de variable. Ici, c'est 0, ici, c'est pi, ici, c'est 2pi. On va intégrer entre 0 et pi. V max sur pi, voilà,
On va diviser par pi parce que la période ici c'est pi. L'intégrale de 0 à pi sin θ dθ. Et on va trouver V moyenne est égal à 2 V max divisé par pi. On va achever cette vidéo avec le calcul de valeur efficace d'un signe redressé double alternance. On sait bien que la valeur efficace c'est racine de 1 sur t sur 2. L'intégrale de 0 à t sur 2, Vm au carré sin carré oméga t dt. Or, sin carré oméga t, c'est 1 demi, entre parenthèses 1 moins cosinus de oméga t. D'autre part, oméga t, c'est 2 pi, et sin 2 oméga t sur 2 est égal à 0. Après intégration, on va trouver ces expressions qu'on a ici, c'est-à-dire V efficace est égal à V max divisé par racine de 2. Dans la vidéo prochaine, on va faire des exercices. Faire un like et abonnez-vous. Et merci de votre attention.